It's just an illusion. 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 In Lak'ech les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, je vous souhaite une bonne année de tempête bleue rythmique. Voilà, aujourd'hui, le jour où je fais cette vidéo, et ben on est dans le premier jour de la nouvelle année. Voilà, ce qui va s'étaler sur 2024-2025 dans le calendrier Maya. Et je vous souhaite eh ben, de dépasser le challenge de l'organisation. Puisque cette tempête rythmique va peut-être nous bousculer un petit peu dans l'organisation mentale qu'on avait prévue. Et tout ça, c'est bien parce que ça va nous permettre de nous réaligner vraiment sur notre chemin et sur ce qui est essentiel. Et ça va venir nous faire travailler un petit peu plein de choses. Notamment l'impatience, voilà. En tout cas, déjà, moi, aujourd'hui, là, ça commence déjà bien. Je suis déjà en train de devoir me réorganiser par rapport à des choses que j'avais mis en place et des événements font que, eh ben, mon organisation change. Mais c'est très bien, parce que ça me permet de revenir au centre de mes intentions. Et ça, c'est chouette. Donc voilà. Et ça m'oblige aussi à travailler encore la patience, comme d'habitude, mais comme étant un glyphe bleu, et ben voilà, comme tous les glyphes bleus, c'est ça que j'ai à apprendre beaucoup dans cette réalité. Donc acceptons d'être patient et d'attendre le bon moment pour certaines choses. En tout cas, j'espère que pour vous, ça va être une belle année, une année d'énergie. Vous allez pouvoir retrouver votre énergie en se réorganisant pour retrouver ce centre. Voilà, être aligné sur ce que vous avez vraiment envie de vivre et sortir de tout ce qui vous empêche de vivre cela. Tout simplement, et donc une année de réorganisation. Voilà, de façon très très bref, puisque voilà, c'est disponible à partir d'aujourd'hui. Le décodage de la nouvelle année, de cette année de tempête bleue rythmique, qui est disponible sur YouTube. Par contre, elle est en version payante. Donc si vous voulez y avoir accès, il suffit de me contacter. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, j'ai fait un prix avec un package entre la vidéo de débriefing de l'année dernière du magicien blanc harmonique et la vidéo de décodage de la tempête bleue rythmique. Voilà, si vous prenez les deux vidéos, il y a un prix à 77 € pour les deux. Voilà, mais bon, si on n'a qu'une des deux qui vous intéresse, bien évidemment, c'est accessible de façon individuelle. Et juste pour vous parler un petit peu de ces deux vidéos-là, et ben la vidéo de débriefing qui dure à peu près 1 heure et qui parle du magicien blanc, va permettre d'aller vraiment faire le bilan de l'année dernière et de laisser l'intemporalité enchanter cet espace que l'on a traversé et qui va rester, bien évidemment, mais dont on va maintenant se détacher pour rentrer dans cette année de tempête bleue rythmique. Donc voilà, c'est 1 heure où je vous accompagne dans ce processus, voilà, de libération de cette année où on a dû être très réceptif à pas mal de choses, notamment à ce qui touchait notre cœur et les loyautés, les liens d'amour, qu'ils soient fraternels, relationnels, amicaux, professionnels, et tout ça, ça a été une année où on a beaucoup travaillé ça. Donc c'est bien de pouvoir faire le bilan de tout ça et de mettre de côté tout ce que l'on ne souhaite plus. Donc c'est une vidéo vraiment qui va vous accompagner dans ce processus-là.
Et celle du décodage de l'année tempête bleue rythmique, bah là c'est pour se préparer à cette année, année de tempête, année de recentrage, année où bah, ça peut bousculer, comme ça peut ne pas bousculer. Mais si on accepte le flux de la vie, le flux de l'eau universelle, et c'est pour ça que peut-être vous entendez, je fais cette vidéo avec l'eau qui est autour de moi, l'eau qui nous accompagne, puisque ça va être l'eau de la purification, et ce sera essentiel de suivre le flux. Voilà, comme je vous disais, moi déjà aujourd'hui ça a commencé, où il y a un événement qui m'oblige à me réorganiser, et du coup j'accepte. Voilà, j'accepte de lâcher prise sur ce que j'avais prévu. La vie me dit non, 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 il y a autre chose, suis le flux, donc je réorganise ce que j'avais prévu pour que la vie puisse se manifester. Et ce sera toute la sagesse de l'année prochaine. Et donc cette vidéo de décodage de la tempête bleue rythmique, par contre elle dure 2 heures, donc là elle est vraiment, faut préparer sa soirée du samedi soir. Mais j'ai pas pu faire moins parce que la lune est l'antipode de cette année maintenant, hein, je peux plus dire l'année prochaine, de cette année, et nous invite vraiment à suivre le flux. Donc là j'ai lâché le barrage, j'ai suivi le flux, qui fait que m'étais organisé pour 1 heure de présentation de cette année, et finalement le flux m'a amené à doubler l'énergie, et du coup ça fait 2 heures. 2 heures, mais il n'y a pas que du décodage, j'ai suivi aussi le flux qui me traversait, de ce que j'avais besoin aussi de transmettre. Donc il y a d'autres informations aussi que je trouve essentielles pour le futur, et que certaines personnes comprendront, et pour qui ça va vibrer vraiment. Et là je me vois avec le rayon de soleil comme ça, qui me fait penser à l'enlaceur des mondes, parce que effectivement l'enlaceur des mondes c'est la tonalité cosmique de cette année, et qui est dans l'onde enchantée du magicien. Donc l'année dernière on était en magicien harmonique, cette année on est dans la tempête bleue rythmique, mais dans l'onde enchantée du magicien. Donc le magicien va toujours être présent cette année, donc c'est pas fini, il va y avoir une continuité. D'ailleurs j'explique pourquoi dans la vidéo. Et ça va nous amener à la mort, ça va nous amener à l'enlaceur des mondes, à aller embrasser les dimensions, à aller embrasser les dimensions, la réalité vers laquelle on veut aller, et libérer les attaches au monde dans lequel nous sommes nés. Voilà. Et hier, on a organisé, notamment avec Angéline, une journée de rencontre pendant la journée hors du temps, où on a vraiment travaillé le passage entre l'année du magicien et l'année de la tempête, entre l'harmonique et le rythmique. Et vraiment, moi j'ai senti vraiment ça. J'ai vraiment vécu, et ça se manifeste du coup de plus en plus dans ma vie, vraiment ce passage vers une autre réalité. Moi j'ai vraiment l'impression, au fur et à mesure des années et du temps, au fur et à mesure que je travaille avec ce calendrier, que je navigue entre 2 dimensions, comme l'enlaceur des mondes, que je commence vraiment à être dans plusieurs dimensions, mais que ça se manifeste concrètement dans ma réalité, et que de plus en plus, le monde matérialiste dans lequel je suis né a de moins en moins de prise sur moi, et que je suis de moins en moins là-dedans, et que je suis de plus en plus vraiment dans la réalité que j'ai envie de vivre, avec des gens qui sont là-dedans aussi, et qui vont dans cette direction-là. Et c'était très chouette. C'était très chouette cette journée d'hier, où on a eu un groupe où on était très en lien avec le 7 qui est un grand chiffre d'harmonie, hein. Vous savez, le 7 c'est le chiffre qui est au milieu d'une onde enchantée, c'est la 7e colonne du Tzolk'in, c'est la colonne mystique, et on a vraiment vécu une journée mystique hier, tous ensemble, où on était tous ensemble dans un kin collectif du soleil jaune auto-existant, où on a vraiment fait naître la vie entre nous, dans notre groupe. Et vous savez aussi peut-être
que le soleil jaune dans le holo planétaire représente la France, notamment. Et c'était très résonnant, en fait, avec des choses très qui se passent, notamment en France, avec d'autres personnes qui œuvrent aussi pour la France. Et voilà, et simplement, c'était un clin d'œil de la vie qui nous montrait que nous aussi, le groupe que nous étions hier, dans notre énergie, on a pu déposer des graines. En plus, on avait 2 personnes qui portaient la graine jaune de l'archétype Maya. Donc j'espère que dans l'inconscient collectif, hier, on a pu vraiment déposer quelque chose qui va pouvoir germer pour la France, et que la France puisse aussi faire ce passage dans une autre dimension. Une dimension plus respectueuse, plus en lien avec la vie, et qui sorte de tous ces karmas de guerre, d'attachement émotionnel, de toutes ces choses qui sont à l'extérieur du centre, donc qui sont excentrées, et que l'année prochaine, de cette année tempête bleue rythmique, va pouvoir dégager. Voilà. Soit ça va dégager, parce qu'il y a la tempête, il y a 2 façons, hein, soit ça dégage à l'extérieur, et ça se détruit, parce qu'en fait on veut plus ça, soit ça rentre à l'intérieur, et avec le pouvoir du cœur, c'est transmuté. Donc il y aura des choses l'année prochaine que tout le monde va vivre, et j'espère notamment en France, parce que hier on a déposé des graines, et j'espère qu'elles vont germer. On verra. Moi qui suis toujours impatient, j'espère que ce sera dans l'année, mais je sais clairement que ce ne sera pas le cas, mais ça viendra à un moment donné. Et du coup j'en étais où? J'étais dans mes graines. Pouvoir du cœur. Oui, voilà, tout ce qu'on veut plus, vraiment plus, pouvoir de l'obsidienne noire, on coupe. Et l'obsidienne, c'était le miroir blanc rythmique qui portait le sceau de cette journée hors du temps d'hier. Donc couper avec tout ce qu'on veut vraiment plus vivre. Et là, ça va être détruit par la tempête bleue. Et ensuite, pouvoir de la tourmaline noire, du bâtisseur, changeur de monde, tempête bleue, de cette année, remettre au centre tout ce qui n'est pas complètement en lien avec qui je suis vraiment et ce pourquoi je suis venu naître sur Terre, de manière à réajuster ce qui peut être réajusté, remettre de l'ordre là où ça doit être remis de l'ordre, hein, avec le miroir blanc du jour hors du temps, qui va être quand même présent hein, tout au long de l'année, mais d'une certaine façon. Et tout ça pour revenir au centre. Voilà. Et qu'on n'ait plus rien qui soit... qui ait plus de gris, en fait. Que ce soit blanc ou noir. Qu'on soit vraiment dans la polarisation. C'est soit blanc, c'est soit noir. Mais c'est pas gris. La tempête, le gris, c'est pas son truc. C'est blanc ou c'est noir. Ça veut pas dire que... Enfin, après, c'est bien ou mauvais, ça c'est encore autre chose. Ça, c'est une vision d'esprit. Et en fait, ça s'oppose pas. C'est ça que je voulais dire. Cette vision d'esprit n'est pas l'opposition. On est dans un monde d'unité, mais de contraste. Et le blanc s'oppose pas au noir. Le noir est noir, le blanc est blanc. Le blanc vit son expérience de blanc, le noir vit son expérience de noir. Mais il n'y a aucune raison que ça s'oppose. Tout ce qui a été mis en place pour que ça s'oppose, pour que le blanc s'oppose au noir, que le bien s'oppose au mal, c'est pour récupérer l'énergie. C'est parce qu'il y a des personnes qui ont décidé de vivre une expérience en dehors de l'expérience avec un grand E, en dehors du divin, et donc d'essayer de se couper de la source. Je dis d'essayer parce que tout vient du centre. Donc, et pour réussir cette expérience, cette tentative de séparation, il faut de l'énergie. Et oui. Et oui, il faut se mettre en opposition avec la nature divine. Donc il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et comme ils ont décidé de ne pas se nourrir de la source, ils sont obligés de la piquer à quelqu'un. C'est nous. Donc il faut entretenir des oppositions. Il faut entretenir la guerre. Donc il faut entretenir des illusions, que le bien s'oppose au mal, que le noir s'oppose au blanc, que le positif s'oppose au négatif.
Mais à partir d'un moment, l'être humain va grandir en intelligence et va réaliser qu'en fait, il n'y a aucune raison que ça s'oppose. C'est des choses qui sont différentes, qui sont, oui, qu'on pourrait dire, voilà, opposées, mais qui n'ont pas forcément lieu dans une opposition à être, à se confronter. Voilà. Ça peut s'associer ou pas, c'est pas une obligation qu'il y ait une association. Ça peut rester chacun dans son espace. Et moi, c'est ce que j'ai l'impression de vivre, c'est que on est en train, enfin en tout cas, une certaine partie de personnes, je dis pas tout le monde, hein, mais en tout cas, je pense qu'il y a de plus en plus de monde et qu'on sent vraiment qu'il y a une séparation des mondes qui commence à se mettre en place et certaines personnes commencent à le voir. Je vois autour de moi, en partageant des personnes qui sont très connectées, qu'on vit ça, qu'on commence à voir qu'il y a une séparation, mais une séparation ne veut pas dire une opposition. Il ne va pas y avoir une guerre des mondes. En tout cas, moi je ne pense pas. Voilà, les lignes de temps se séparent et ça peut être fluide comme l'eau, si on accepte le pouvoir de la tempête, que ça se fasse, que ça coule. Voilà, chacun son chemin, et c'est ok. On n'a pas tous la volonté de vivre la même chose. Donc voilà, et ça j'en parle aussi beaucoup dans la vidéo. Je sais pas ce que c'était. Il y a eu un petit bruit. Voilà, je sais pas si c'est une souris, une libellule. Voilà, mais en tout cas, ça me disait, voilà. C'est la fin de cette vidéo. En tout cas, surtout, je voulais vous souhaiter une très très bonne année. Je voulais parler un petit peu de mes deux vidéos qui sont disponibles. Donc voilà, si vous êtes intéressé, contactez-moi par email que je vous envoie... les RIB et tout ça pour qu'on puisse mettre en place l'accès aux vidéos voilà, si ça vous intéresse. N'hésitez pas non plus à partager voilà, cette vidéo aux personnes à qui ça peut parler. Et puis bah, moi je continue l'aventure avec le Tzolk'in. Je serai présent notamment sur le festival Art Terre Sacrée le 11 août. Alors le festival, il commence le 8 août, se termine le 11 août. Moi, je serai là le dernier jour à la fin de la journée, l'après-midi. Si vous voulez voilà, être présent, parce que je vais parler aussi de cette année, la tempête bleue rythmique, mais je vais parler surtout de l'occulte, parce que en discutant avec l'organisatrice Lisa, ça s'avère être essentiel dans le cadre de l'énergie qu'elle a posée dans ce festival, donc je vais me focaliser là-dessus. Et on sera aussi un voyage avec les bols et la magie des Mayas pour aller traverser le temps et aller essayer de basculer de l'inconscient au conscient ce que nous avons besoin de voir pour cette année de la tempête. Donc ça risque d'être intéressant pour ceux qui seront là, pour les guerriers, parce que c'est le dernier jour du festival et il y aura sûrement déjà des personnes qui seront parties à ce moment-là, mais voilà, tout est juste. Et pour les personnes qui seront encore présentes, ce sera cadeau, tout simplement. Et puis après, ben, je me remettrai dans l'accompagnement et les tutos avec le calendrier Maya. Et certainement, je vais créer un package pour le kin, parce qu'on a vu les 20 glyphes, on a vu les 13 tonalités pour ceux qui ont fait le parcours ensemble. Et là, je vais m'axer sur le kin. Et essayer d'aller en profondeur dans toute la magie des kin et tout ce que l'on peut voilà, en récupérer de sagesse, de vibration et d'énergie, puisque ce sera la thématique de cette année tempête rythmique. Merci beaucoup de m'avoir écouté, merci beaucoup de partager aussi mes vidéos. Et pour celles et ceux qui sont présents, bah merci d'être présents aussi dans les petites choses que je propose, que ce soit en présence, que ce soit à distance, dans vos messages aussi, des fois je reçois des petits messages. Voilà, c'est très sympathique. Voilà, je vous remercie pour qui vous êtes et pour ce que vous faites, que soit l'action que vous mettez en place. On a tous notre place, on a tous notre rôle. Et c'est beau de voir ce tableau magique de la vie. In Lakesh. Just
an illusion.